Bonjour, je vous emmène sur les routes du centre Val-de-Loire, à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Aujourd'hui, nous nous rendons à Châtillon-sur-Indre. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours jusqu'à votre arrivée chez Colas? Moi je me présente, moi c'est Alexis Sarrazin, j'ai 23 ans, je suis à Colas depuis 7 ans, je suis rentré à l'âge de 16 ans sur un CAP. Je suis rentré à Colas parce qu'il y a beaucoup de ma famille, il y en a 2 ou 3 qui étaient de ma famille à Colas et je suis rentré dedans et ça m'a plu, ils m'ont fait rentrer dedans, j'ai essayé, ça m'a plu. Quels sont les points positifs dans votre métier et au sein de votre entreprise? C'est convivial, franchement on a une très bonne équipe. Et puis le boulot en lui-même me plaît, donc c'est pour ça que je reste à Colas. Et franchement, c'est presque une deuxième famille, quoi, parce qu'on est plus avec les collègues qu'avec notre propre famille. Et on a une très bonne entente et c'est ce qui marche le mieux. D'un chantier à un autre, on se déplace beaucoup? On voit des choses différentes? Ce qui me plaît dans les enrobés, c'est que c'est rare qu'on soit sur un même chantier pendant plus d'1 mois ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver sur 2-3 jours ou 15 jours par exemple pour une autoroute. Mais sinon on change d'endroit tous les jours à peu près et c'est jamais la même chose. Des fois on fait une route, des fois c'est un trottoir, des fois c'est quelque chose d'autre, des fois c'est du rabotage. C'est jamais pareil. En étant au cœur de l'amélioration des infrastructures, on doit se sentir utile. C'est vrai que quand on arrive sur un début de chantier et qu'on repart sur le chantier fini, on voit la différence et c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand tu as fait un beau boulot, que c'est fini, c'est propre, et tu sais que c'est toi qui l'as fait, c'est vrai que c'est joli de voir ça. Pour une cour de particulier par exemple ou des trottoirs, c'est vrai que ça fait joli à la fin, quoi. C'est des cailloux et à la fin ça finit en enrobé et c'est noir, c'est nickel, c'est vrai que c'est joli. Quelles sont vos perspectives dans le métier? Pour le moment, mon rôle au sol, oui, pour l'instant je veux le garder. Mais si à venir quelqu'un part en retraite par exemple, ça sera sûrement pour prendre le finisseur ou quelque chose comme ça. On en apprend autant en formation que sur le terrain? Oui, c'est ça, formation et puis après la conduite, puis après on apprend aussi à la formation et un peu sur le tas aussi, quoi. On doit être mobile pour travailler dans les enrobés? Oui, j'ai fait du déplacement en Belgique, j'ai fait du déplacement dans les alentours, Tours, tout ça. Les contraintes physiques de ce métier, vous les trouvez dures? Non, pas vraiment. Après la température surtout, oui, la température est de plus en plus forte et de plus en plus dure, on va dire, pour nous surtout, parce que quand on a la chaleur en haut et on a la chaleur en bas, c'est compliqué. Mais bon, on s'habitue à force. Vous pourriez nous montrer les opérations du moment, nous expliquer votre poste? Je vous amène avec moi. Allez. Donc là, je fais le joint pour pouvoir que ce soit nickel derrière. Donc là, ça se met à 0 pour pouvoir être à peu près bien pour le cylindre, que ça soit à 0 à la finition derrière. Il faut essayer de gérer qu'on soit pas trop bas non plus. Donc là, la chargeuse, elle va ramasser le tas qui est en trop. Les postes semblent très complémentaires, avec des rôles qui doivent être précieux pour les autres. S'il n'y a personne au sol, c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui sont dans les machines de tout faire. Donc on est obligé d'avoir quelqu'un au sol pour pouvoir finaliser et que tout soit propre. On est obligé d'être là. Si on n'a pas de manœuvre, le chantier il ne peut pas avancer ou alors les gars vont courir partout et c'est pas le but. Parfait, je vous remercie.